Tu n'as pas mangé depuis ton arrivée. Un souci? Je suis inquiète. Alain a été agressé. Alain agressé? Quand et comment? Cette nuit. C'était l'objet de son appel. Tu vois jusqu'où ton orgueil peut te mener? C'est grave. Plus de peur que de mal. Il est déjà rentré. Merci Seigneur. Je suppose que tu t'es très bien occupé de lui. C'est un patient comme tous les autres. Je ne devais pas le privilégier. Tu t'entends même souvent parler. Tu me surprends. Mais attends, tu te crois plus patriote que qui? Alain n'était pas seul. Une fille était à ses côtés. Je te l'avais dit. Mais tu es sûr de toi? C'est peut-être un membre de sa famille. C'est l'impression que j'ai eue. Mais le sourire qu'elle a laissé quand je lui ai dit qu'Alain sortait m'a prouvé le contraire. Il faut quand même avouer que tu l'as bien cherchée celle-là. Maintenant, que comptes-tu faire? Vérifier. Tu peux compter sur moi. Alain n'est toujours pas à son poste. Il m'a pourtant promis. Je vais voir le vigile pour avoir quelques renseignements. Jeune homme, qu'est-ce qui se passe? À peine entré, vous voulez déjà sortir? Madame, veuillez me déposer ça chez le directeur général. Je ne rentre pas. Je vais juste voir le vigile pour quelques renseignements. Quel renseignement bien le vigile peut vous donner? Ne le sous-estimez pas. Il m'a convaincu. Quel est votre problème? En fait, je ne trouve Alain nulle part. On est censé se voir, mais il n'est toujours pas à son poste. Ah, c'est Alain. Ça va, ça va. Il est toujours comme ça quand les salaires tombent. Quelques verres de trop. Ne vous inquiétez pas, il va réapparaître bientôt. Ce n'est pas une blague, j'espère. Vous avez dit quoi? Parce que vous estimez que je blague avec vous, c'est ça? Allez, retournez à votre poste. Je vais bien, Tantine. Juste le boulot qui m'étrangle. D'accord, d'accord. J'attendrai. Merci. Waouh, tu as plutôt bonne mine. Tu ne travailles pas aujourd'hui? J'ai un repos médical de 15 jours. Le médecin a été formel, je dois me reposer. La hiérarchie doit être informée, tu me l'as dit. Envoie-moi, je peux le faire pour toi. Ne te dérange pas, Nadine. Je le ferai dès que possible.
Tout simplement parce que tu ne veux pas que je le fasse pour toi. Tu ne me fais pas confiance? Il ne s'agit pas de ça. Tu comprendras plus tard. J'ai juste quelques trucs à régler. Ok, j'ai compris. Que veux-tu manger aujourd'hui? J'ai décidé de faire à manger pour toi. À manger? Non, écoute, c'est pas la peine. Ma tante arrive dans quelques minutes. J'ai un domicile. Je compte faire à manger chez moi. Nadine, merci. Mais pour le moment, laisse tomber. Ok. J'attendrai jusqu'au jour où tu vas te décider. Patrice, c'est un bureau. Et si quelqu'un nous surprenait? La secrétaire a des consignes. Personne ne peut entrer. Même pas le directeur général? Sois sérieux, je connais tout son programme. Tu disais? Écoute, Patrice. Alain a eu ce qu'il méritait. Oui. On parlera désormais de lui au passé. Tu es sûr de ce que tu dis? Si tu as des doutes, pourquoi m'avoir confié cette mission? J'hallucine. C'est que c'est trop beau pour être vrai. Patrice, tu es un génie. Il n'y a que toi pour faire d'une pierre deux coups. Attends. De quoi veux-tu faire allusion là? Karine? Bien sûr. Oh là 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 là, ce garçon. Mais tu sais, à ce sujet, les vigiles ont eu des consignes. Elle va forcément se lasser à force de me chercher sans succès. C'est vrai que je ne comprends pas toujours pourquoi tu as choisi Adèle au lieu de Karine. Serge, l'amour est bizarre. Ça n'a rien de scientifique. Tu es sûr que tu ne l'as pas fait par fibre tribale? Oh non. Et tous ceux qui pensent ainsi se foutent le doigt dans l'œil. L'amour ne connaît pas tout ça. Et rends-toi compte, Serge, Adèle a des qualités que Karine n'a pas. Et puis c'est tout ça, tu vois. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh, mon seul et vrai ami Serge. Merci beaucoup. Autre chose, Ouais. sois prudent. Tu connais parfaitement Karine. Elle n'abdiquera pas d'aussitôt. Donc ne prends pas son silence pour une victoire. Si c'est au sujet de ce dont nous avons causé, il fallait sa présence. Non. Je suis là pour autre chose. J'ai été agressé. Qu'est-ce que vous dites? Comment et quand ça s'est passé? Tout ce que je veux, c'est que les auteurs soient punis. C'est la raison de ma présence ici. C'est simple. Il faut faire une plainte et on verra la suite. Je veux que vous le fassiez à ma place. Ok, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne mon père, il vous rencontrera lui-même. Merci de m'avoir accordé ta disponibilité, Karine. Tu es le frère de ma meilleure amie. Je ne peux pas refuser ton appel. Je vais aller droit au but. Ça fait des nuits que Daniel passe sans sommeil, à cause de toi. Ne me fais pas rire. Comment fait-il pour perdre le sommeil? Attends, tu joues à l'idiote ou quoi, Karine? Tu sais très bien ce que mon frère ressent pour toi. Si je devais céder aux garçons qui perdent le sommeil à cause de moi, que serais-je devenu? Vous serez les premiers à me traiter de prostituée. Parfait. Qu'est-ce que tu veux? Si tu savais ce que je suis en train de vivre actuellement avec mon copain, Vous avez des problèmes? s'il te plaît, souffre de mon silence. Je ne partage pas mes problèmes. Ben là, tu as tort, ma chérie. Au contraire, il faut en parler. On ne sait où peut venir la solution. Je peux être un élément de solution pour toi, tu sais. Non. Tu as autre chose? J'ai passé la commande d'un dîner au restaurant. Tu m'accompagnes? Volontiers. Tu me rends fou. Et moi alors? Et pourtant tu m'as promis que tu allais construire une maison pour moi, chérie. Je vais le faire. Juste le temps de régler quelques petites urgences. Malheur à toi. Malheur si tu te moques de moi.
On ne se moque pas d'une déesse comme toi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime à la folie. Serrette, qu'est-ce que tu as contre lui? Je ne te reconnais pas. Alain ne mérite pas cette torture. Qu'est-ce que tu ferais si ton ami refusait sans raison d'assister à ton père? Ne sois pas si inhumaine. Il t'a présenté plusieurs fois ses excuses. Ses actes prouvent sa bonne foi. Qu'il me fiche la paix. Tu acceptes que je lui rende visite? Fais-le si ça t'enchante. Même si je le mettais dans mon lit? Quoi? C'est pour cette raison que tu veux lui rendre visite? Mais voilà! Imagine une femme aux côtés d'Alain. Ah! Je te le dis et je te le répète. Espèce de petite jalouse! Bon. Laisse-moi un moment de réflexion. Si tu ne respectes pas ta parole, je vais te demander à Alain de se trouver une autre petite. Ça lui fera mal certes, mais c'est la seule solution pour qu'il ne se donne pas la mort. T'es sérieuse? Comment tu as eu mon contact? Ne sois pas idiot. Tous nos contacts se trouvent dans le secrétariat des ressources humaines. J'ai ton contact depuis. Ah bon? Mais je n'ai pas été notifié que tu as eu mon contact. Je ne te comprends pas. Nous sommes collègues. Je peux avoir besoin de tes services à tout moment. J'espère au moins que tu es sincère. Mais dis-moi, pourquoi une telle irresponsabilité? On ne blague pas avec ce qui nous donne notre pain quotidien. Ne m'insulte pas. Qui t'a raconté cette sottise? Il se peut que la moitié de ton salaire reste dans les bars. Que tu t'absentes du boulot pendant au moins une semaine, dès que tu perçois ton salaire de fin de mois. Tu peux croire en ces choses si tu veux. J'ai été victime d'une agression. J'ai risqué la mort. Tu entends? J'ai fait un tour chez mon avocat. Si tu veux, je peux te montrer la copie de ma plainte. Non. Mince. Alain, je t'avoue que je n'étais pas du tout au courant de tout ça. Ce n'est pas possible. Écoute, je te présente mes sincères excuses. Sans problème. Tu as dû être induit en erreur. Oui, certainement. Si je l'avais su, j'aurais pu te rendre visite. Beaucoup de courage surtout. La police n'a plus aucune preuve contre nous. Notre ennemi est réduit au néant. Alors, à nous le bonheur. Le procès de Dr Mangabel n'est qu'une pure formalité. Tous les médias sont convaincus de sa culpabilité. Les populations n'attendent que justice soit faite. Dr Mangabel est cuit. Il est fait comme un rat. À nous la vie. Écoute Patrice, tu dois déjà penser à actionner ton réseau pour la direction générale. Bah, Serge, tu sais, c'est déjà fait. Ça dépend pas de moi. Je tiens à te rappeler, il y a plusieurs personnes sur la liste. En tout cas, avec tout le magot qu'on s'est fait, nous sommes à l'abri des besoins élémentaires et secondaires. D'accord, mais apprends à être humble. Surtout, pense à limiter tes dépenses. Attends, non mais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité là. Patrice, c'est toi qui me parles d'humilité et de limiter les dépenses? Ne me fais pas rire.
Tu sais, mon ami Serge, dans la vie, seuls les imbéciles ne changent pas. Karine m'a beaucoup aidé dans ce sens, à limiter les dépenses. Nous devons faire pareil, limiter les dépenses. Surtout en tant qu'employé de la SODIM, nous serons carrément dans la ligne de mire. Tu n'as pas tort. Heureusement que tu as eu l'information. À nous la vie, frangin. À nous la vie. Bonjour. Ah, bonjour. Je suis vraiment absorbé par le boulot là. Que veux-tu? Je t'accorde 1 minute. C'est à propos d'Alain. Alain? Il est venu? Non. Vous étiez au courant qu'il avait été agressé? Non. C'est vous qui me l'apprenez. C'est grave? Aucune idée. J'aimerais pouvoir lui rendre une visite si vous le permettez. Ben, dans ce cas, allez-y, rendez-moi compte. Je suppose que vous avez mon contact. Oui, je l'ai. Tant mieux. Sans Angèle, je ne peux rien. Mon agression doit être le fait des petits brigands. Et j'accuse Patrice à tort. Si Angèle refuse de me pardonner, pourquoi je continue de lutter contre Patrice et Serge? Tu peux m'accorder 1 minute? Tu as pleuré, on dirait. J'ai pas pleuré. J'ai eu des insomnies cette nuit. Tu n'étais pas de garde. On peut savoir ce qui crée cette insomnie? J'ai pas dormi. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. C'est toi qui es médecin. À toi de nous donner des explications. Je ne vais pas inventer, maman, je te dis la vérité. La vérité est que tu mens sur toute la ligne. Tu n'es pas obligée de me croire. Angèle, j'ai l'impression que tu ne me fais plus confiance. Tu ne peux pas dire cela de moi, maman. Je suis au courant de tout ce qui t'oppose à Alain. Je n'ai rien contre Alain. C'est faux ce qu'on t'a raconté. Je voudrais te faire bénéficier de mon expérience. Ressaisis-toi, tu risques beaucoup. Fais attention avant qu'Alain ne succombe au charme d'une autre fille. Il n'y a pas de vérité dans tout ce que tu racontes. Tant mieux pour toi. Tu m'as pourtant rassuré que tu avais réglé le compte d'Alain. Et pourquoi tu m'as menti? Doucement, Patrice. On peut nous entendre. Ça ne change rien à notre situation. Alain n'est pas mort. Impossible, Patrice. Alain est bel et bien mort. Alain n'est pas mort. Un mort ne marche pas. Un mort ne se retrouve pas avec les autres. Un mort ne va pas au snack et on le voit. Alain, on l'a vu en chair et en os. Écoute, Patrice. Je dois vérifier cette information. C'est pas le moment de vérifier quoi que ce soit. Nous devons essayer de trouver un moyen d'échapper à la justice. Attends.
Tu veux dire qu'Alain sait que... C'est ce que nous devons essayer de vérifier. Et trouve-moi ces salopards qui ont mangé mon argent sans rien faire. Mais qu'est-ce que tu attends? Que je te fasse un dessin? Oh Alain, tu nous as foutu une peur bleue, on t'a cherché partout. Foutaise. Mon absence ne vous a fait ni chaud ni froid. C'est pas comme ça qu'on traite des amis. Alain, comment tu peux dire ça? On n'avait aucune information de toi. On devait commencer par où? Vous pouviez appeler. Et déjà on a fait recours à tous ceux qui ont essayé de t'appeler. On n'arrivait pas, il n'y avait pas de retour de ta part. Votre comportement me déçoit. Je n'attendais pas ça de vous. Écoute Alain, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ça ne servira plus à rien. Tu sais mon cher Alain, tu es en chair et en os, c'est l'essentiel. Tu es notre frère. C'est un plaisir de te savoir en vie. Écoute, est-ce que tu as même essayé de porter plainte? C'est toujours important. Mon avocat s'en occupe. La police a déjà été saisie. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Les brutaliser? Tu sais bien qu'un seul mot à la police et nous sommes foutus. Serge, va et rencontre-les. Trouve un moyen et récupère ce que je veux. Il vaut mieux pour nous qu'il soit utilisé à nouveau. N'oublie pas toutes les courses que tu as fait. Tu t'es chargé d'aller à la pharmacie, aller me chercher à manger et tout le reste. Et qu'est-ce que tu veux? Me récompenser? Te récompenser? Tout l'argent du monde ne saurait payer ce que tu as fait pour moi. Tu as tout compris mon frère. C'est ça le salaire des traîtres. Non, non Pat. Vas-y mollo. Karine mérite quand même des circonstances atténuantes. N'en parlons plus. Il n'a pas le droit de me manquer de respect. Après tout, je suis quand même sa mère. Oui, mais toi aussi, maman. Le respect est mutuel, même si je suis ton fils. Daniel, ta mère a le cœur faible. Papa, je le sais. Je sais qu'elle est fragile, mais il faut qu'elle comprenne que je fais tout mon possible pour obtenir de nouvelles preuves.